Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet après-midi, je nous accueille avec ce chant. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. 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 Connecte-toi et ensemble nous allons implorer la miséricorde de Dieu. C'est l'heure de la miséricorde. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Joins-toi à moi cet après-midi, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. You don't need a man to be the God you are. Hey, you have chosen it for me. Say you are the living God. You are God. Hey, from beginning to the end. There's no place for you. You are God all by yourself. C'est l'heure de la miséricorde. Oh bien-aimé, joins-toi à moi cet après-midi. Nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut. Le Dieu que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Shalom à toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Nous voulons implorer la miséricorde de notre Dieu. C'est l'heure de la miséricorde. La miséricorde de Dieu nous permet de revenir sur le chemin et de repartir dans la direction que Dieu veut pour notre vie. Et nous sommes venus implorer sa miséricorde cet après-midi. Parce que sa miséricorde fait que Dieu oublie le mal que nous lui avons causé et il nous accueille encore dans ses grands bras. Et cet après-midi, nous voulons qu'il nous accueille dans ses grands bras. Oh bien-aimé, joins-toi à moi cet après-midi et nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut. Si tu me rejoins cet après-midi, prends ne serait-ce qu'une seule seconde pour implorer la miséricorde pour les âmes perdues, pour les âmes égarées, pour les âmes froides. Ne serait-ce qu'une minute, pense à tous qui ne connaissent pas le Seigneur là-dehors. Pense à ceux de ta famille qui n'ont pas reçu encore le Seigneur. Implore la miséricorde pour le salut des âmes perdues, les âmes égarées, les âmes froides, les âmes mortes. Implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimé, celui que nous voulons implorer cet après-midi est un Dieu de miséricorde. Et je le dis tous les après-midi, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la miséricorde d'un Dieu puissant et fidèle. Oh bien-aimé, il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Oh bien-aimé, c'est le moment que Dieu a choisi pour toi. C'est le moment que Dieu a choisi pour toi, le moment de ta guérison, le moment de ta délivrance, le moment de ta restauration, le moment de ta consolation. Oh, c'est peut-être le moment où Dieu veut te visiter. Alors connecte-toi cet après-midi et ensemble nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh,
Oui, bien-aimés, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus implorer sa miséricorde. Sois béni encore, toi qui me rejoins cet après-midi sur ce plateau. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. Nous voulons encore élever le nom de notre Seigneur sur ce plateau cet après-midi. C'est pour cela que nous allons commencer par bénir son nom. Nous allons commencer par lui dire merci pour le privilège qu'il nous accorde encore cet après-midi d'être dans sa présence. Si tu me rejoins sur ce plateau cet après-midi, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous sommes venus encore implorer la grâce de l'Éternel. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour aussi bien que sa grâce. Et nous voulons encore sortir de nos conditions misérables. C'est pour cela que nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh, bien-aimé, si tu me rejoins cet après-midi, nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel pour le salut des âmes, pour le salut des âmes perdues, les âmes égarées, les âmes froides, les âmes mortes. Nous voulons implorer la miséricorde pour quelqu'un cet après-midi. Dieu veut me faire miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Saisissons cette occasion cet après-midi. C'est le moment. Oh, bien-aimé, commence à encore élever la voix. Commence à dire encore merci à ce Dieu qui nous a encore accordé le souffle de vie en ce jour. Ce Dieu qui a jeté un regard favorable sur nos vies en ce jour. Nous voulons l'élever sur ce plateau. Nous voulons dire qu'il est Dieu. Nous voulons dire qu'il est roi. Nous voulons dire qu'il est le Saint des Saints. Nous voulons dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous proclamons sa majesté sur ce plateau. Nous proclamons encore sa magnificence sur ce plateau. Nous disons encore merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes encore de parler de toi, pour le privilège que tu nous donnes encore cet après-midi de vouloir encore de venir au pied de ton trône, au pied de ta grâce encore te dire merci encore aujourd'hui. Oh Père, nous te disons tout simplement merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui sont connectés, qui vont prier avec nous, ou même qui vont nous écouter. Oh Père, que ton nom soit élevé et magnifié dans ce lieu, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous sommes en train d'aller dans le lieu très saint. Nous allons dans le lieu très saint implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimés, nous ne serons allés dans le lieu saint comme nous sommes. Nous devons nous décharger. Nous sommes des soldats qui vont en guerre. Nous n'avons pas besoin de nous embarrasser avec nos haillons. Nous allons les déposer au pied de la croix encore cet après-midi pour que nous puissions avancer d'une manière légère. C'est pour cela que nous allons encore implorer encore la miséricorde de Dieu cet après-midi qui jette un regard favorable sur nous, nous pauvres pécheurs. Si tu me rejoins, alors nous sommes en train de demander pardon à l'Éternel pour nos péchés. Oh, élève encore la voix cet après-midi, humilie-toi devant le trône de grâce et implore encore son pardon. Il dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Oh bien-aimé, prends ne serait-ce qu'une seule minute et humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon pour tes péchés, demande pardon pour les péchés de tes enfants, pardon pour les péchés de ta patrie, pardon pour les péchés de tes leaders. Pardon Seigneur. Oh Père, nous voulons encore implorer ta miséricorde encore sur ce plateau cet après-midi. Père, nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons implorer encore ton pardon. Oh Papa, aie pitié de nous, nous qui avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui Père, nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié ton saint nom. C'est pour cela que nous venons Seigneur Père, nous venons plaider coupables. Nous venons plaider coupables. Nous sommes coupables. Nous reconnaissons Papa. Nous n'avons pas marché sur tes voies. Nous n'avons pas marché selon ta volonté. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous n'avons pas été dignes d'être tes enfants ce jour Papa. Mais nous savons Père éternel que tu peux toujours nous accueillir dans tes grands bras si nous revenons à toi. Nous revenons à toi cet après-midi comme cet enfant prodige avec nos habits sales, avec au Père éternel tous nos manquements, avec Père éternel toutes nos défaillances Papa. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Reçois-nous encore dans tes grands bras encore en ce jour, Papa. Enlève-nous nos vêtements sales encore cet après-midi, Père, et reviens-nous encore des vêtements de fête, ô Père éternel. C'est pour cela que nous voulons invoquer ton précieux sang. Ce sang qui lave, ce sang qui purifie, ce sang qui justifie, ce sang qui nous place dans les lieux des anciens. Ô Père, nous invoquons ton précieux sang sur ce plateau cet après-midi. La Bible dit, Seigneur, ô Père éternel, dans Hébreux 9, 22, que d'après la loi,
tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh Père, que ton sang nous lave encore cet après-midi. Le sang qui ôte le péché du monde, que ton sang ôte notre péché, que ton sang nous lave de nos transgressions, que ce sang nous purifie des œuvres mortes de nos consciences. Oh Papa, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang nous justifie encore cet après-midi. Que ton sang nous lave de toute iniquité cet après-midi. Que ton sang nous protège. Que ton sang nous garantit un lendemain meilleur. Oh Père, que ton sang, oh Père éternel, nous amène encore dans le lieu saint encore cet après-midi. Oh oui, Père, nous voulons nous approcher de ton trône, Seigneur, avec ton sang, Papa. Oh Père, nous te rendons encore grâce pour ton sang cet après-midi. Merci pour ton sang qui nous a lavé, qui nous a protégés. Nous couvrons les réseaux sociaux du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos antennes par lesquelles nous émettons du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons toute personne qui nous prie avec nous de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Et nous créons une amie spirituelle tout autour de nous avec le sang de Jésus-Christ dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous ne serons allés encore devant Dieu avec nos propres pensées, avec nos propres idées. C'est pour cela que nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de la crainte de l'Éternel, l'Esprit de la connaissance de l'Éternel. La parole dit que lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, nous ne savons pas quoi demander, nous n'avons pas les justes mots, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des supplices inexprimables auprès du Père. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir au secours. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment de prière, que le Saint-Esprit vienne encore et dispose nos cœurs, nos âmes, nos esprits pour cette prière, que le Saint-Esprit encore impacte ce moment de prière, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment de prière, que à travers cette intercession, que quelqu'un soit touché, à travers cette intercession, que quelqu'un soit visité, à travers cette intercession, que quelqu'un soit régénéré, à travers cette intercession, que quelqu'un soit guéri, que cette heure de la miséricorde ne soit pas en vaine, qu'il ne soit pas une heure vaine, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il localise le propriétaire de ce message cet après-midi et le connecte encore à cette grâce, le connecte encore à cette miséricorde cet après-midi. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes venus encore implorer ta miséricorde pour les âmes perdues. Nous sommes venus implorer ta miséricorde pour les âmes frappées. Nous sommes venus implorer ta miséricorde pour les âmes égarées, pour les âmes dispersées. Oh, nous sommes venus encore implorer la miséricorde de l'Éternel pour le salut de l'âme de un des membres de notre famille. Oh, bien-aimé, pense à quelqu'un dans ta famille qui a besoin de salut. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel pour le salut des âmes de ta famille, pour les saluts de ta famille, pour les saluts de tes enfants, pour les saluts de ton ministère, pour les saluts de ton église. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Oh Saint-Esprit, c'est ton moment. Viens, instruis-nous. Viens et dirige-nous. Viens et ouvre nos oreilles spirituelles. Viens et ouvre nos yeux spirituels. Viens encore et impacte-nous encore cet après-midi. Viens encore et ouvre nos bouches encore cet après-midi. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Oh Saint-Esprit, régénère encore quelqu'un cet après-midi. Oh Saint-Esprit, visite encore quelqu'un cet après-midi. Saint-Esprit, embrase encore quelqu'un sur ce plateau cet après-midi de ton feu. Oh Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous nous inclinons et nous te cédons la place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous décroissons pour que tu crois sur ce plateau. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, cet après-midi, nous sommes venus intercéder, nous sommes venus demander à l'Éternel cette grâce de nous accorder encore la sagesse divine, qui nous accorde encore la sagesse divine cet après-midi, la sagesse divine. Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de la sagesse. Et notre épée de l'Esprit ce soir, nous l'avons encore cet après-midi, nous l'avons tiré de Colossiens 2, du verset 2 à 3 qui dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et à la lumière de ces versets, nous devons comprendre que la sagesse et la connaissance pour nous, Christ est le seul détenteur de la sagesse
qui doit se manifester d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Nous sommes venus encore cet après-midi implorer la grâce de l'Éternel pour qu'il nous accorde encore la sagesse, la sagesse, la sagesse. Que nos cœurs soient remplis de consolation, que nos cœurs soient remplis d'amour, que nos cœurs soient enrichis d'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, pour connaître le mystère de Dieu, pour connaître le mystère de Dieu dans lequel Christ a caché tous les trésors. Les trésors de Christ sont cachés dans la sagesse et la connaissance de Dieu. Et nous voulons encore cet après-midi implorer la miséricorde de Dieu qui nous accorde la sagesse, qui nous accorde la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse terrestre, mais la sagesse qui vient d'en haut. C'est pour cela que nous voulons prier cet après-midi, nous voulons prier pour la sagesse. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais pourquoi devons-nous prier pour la sagesse? Est-ce qu'on doit prier pour la sagesse? Est-ce qu'on doit prier pour être sage? Oui, je dirais qu'on doit prier pour être sage parce qu'il y a une sagesse diabolique, il y a une sagesse encore qui vient de Dieu, une sagesse qui vient d'en haut. Et Jacques 1:5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche et elle sera donnée. Oh bien-aimé, oui, nous sommes sages à nos yeux, mais ce n'est pas de cela qu'il est question cet après-midi. Il est question d'avoir la sagesse divine, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Nous ne voulons pas être sages à nos propres yeux. Nous savons où nos sagesses nous ont déjà menés. Nous savons où nos sagesses nous ont encore dirigés. Nous savons où nos sagesses nous ont plongés. Nous voulons prier pour la sagesse d'en haut. Mais qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas facile à définir. Elle englobe tout ce qui concerne Dieu. Cependant, elle est associée à deux concepts dans sa majorité des cas. Elle est associée à l'intelligence et à la science. Si nous allons sur le concept, si nous accordons avec la pensée de Descartes, elle dit que c'est une parfaite connaissance de toutes choses que l'homme doit savoir. Toutes choses que l'homme peut savoir. Toutes choses que l'on peut savoir, une parfaite connaissance de toutes choses que l'homme peut savoir. Dans la sagesse, il y a la sagesse humaine ou la sagesse des hommes et il y a la sagesse humaine ou la sagesse des hommes que la Bible qualifie de diabolique et il y a la sagesse de Dieu que on qualifie de la sagesse divine. La sagesse humaine commence sur terre avec la chute de la désobéissance d'Abraham dans le jardin dont elle est limitée et elle est sujette à changer et à évoluer et elle doit prendre fin. La sagesse de Dieu, elle existe depuis toujours et elle est éternelle. Elle est immuable, elle est parfaite. Elle n'a pas de fin et est présente de grandes diversités. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que la sagesse selon les hommes? La sagesse selon les hommes, l'homme s'efforce par l'observation, par l'expérience, par la réflexion. Il cherche à connaître l'homme, il cherche à connaître Dieu, il cherche à connaître la sagesse de Dieu. L'homme cherche à expérimenter tout selon son bon sens. Il cherche à être raisonnable et il cherche à être sage selon ses propres yeux. Il cherche à être sage selon ses propres capacités. C'est une façon c'est la modération, une façon d'être éloigné encore du concept de Dieu, avoir un bon sens, avoir la prudence, avoir l'absence, avoir de l'ardiesse. La sagesse de l'homme. Descartes dit que la sagesse est une parfaite connaissance de toutes choses. Donc nous disons que la sagesse, quand nous parlons de la sagesse, nous parlons encore de l'amour du savoir, nous parlons de la connaissance spéculative, nous parlons encore de la connaissance spéculative qui cherche à expliquer l'ordre de la création. Cette sagesse reçoit sa source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est celle qui nous remplit encore tous les jours. Or, nous voulons encore recevoir cet après-midi la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, c'est-à-dire la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend habiles, nous rend créatifs, nous rend capables d'inventer, nous rend capables de travailler et elle nous donne de l'intelligence. L'intelligence pour comprendre les mystères de Dieu, l'intelligence pour expliquer les mystères de Dieu, l'intelligence pour comprendre ce que la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu est un esprit et non une philosophie tirée de l'expérience des hommes.
Ésaïe 11, 1, 2 nous le confirme en disant, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Et c'est cette sagesse que nous sommes venus encore implorer encore cet après-midi sur le trône de grâce. Nous sommes venus implorer la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. Comme nous l'avons si bien dit dans Colossiens 2:13, il est écrit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et à la lumière de ces versets, comme nous l'avons dit, nous devons comprendre que la sagesse et la connaissance pour nous, c'est Christ. Et Christ est le seul détenteur de cette sagesse. Et c'est cela que nous voulons encore implorer encore cette sagesse divine encore cet après-midi. La sagesse humaine, elle prend sa source dans l'arbre de la connaissance et du bien, du mal et de ses fruits. Et nous verrons que cette sagesse plus tard, elle a une origine diabolique et qu'elle n'est qu'un pâle reflet de la sagesse humaine. Et Jean 14:6 nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et en ce qui concerne la sagesse, Jésus-Christ est le seul chemin pour accéder à la recevoir et à l'expérimenter, ou alors telle est la volonté du Père. Oui, c'est parce qu'il est le seul à détenir cette sagesse divine. Il est alors très légitime que nous revenons dans sa présence cet après-midi, implorer la sagesse divine, la sagesse divine. C'est pour cela que nous voulons intercéder cet après-midi. Nous voulons prier pour la sagesse divine. Nous allons demander à l'Éternel cet après-midi la sagesse pour un nouveau départ. La sagesse pour un nouveau départ. Nous avons besoin de la sagesse. Peut-être que nous avons eu une première chance, nous avons eu des chances à faire des choses dans le monde. Nous avons commencé des projets qui ne sont pas allés à leur thème. Nous revenons cet après-midi devant le trône de grâce, demander à l'Éternel de nous donner une sagesse pour une seconde fois. La sagesse de créer de nouvelles opportunités. La sagesse pour saisir encore une deuxième fois encore la perche qui nous a tendue. La sagesse pour encore revenir encore en arrière pour corriger encore les erreurs du passé. La sagesse pour revenir en arrière, pour nous parfaire encore. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous voulons encore qu'il nous jette encore un regard favorable sur nous cet après-midi et qui nous accorde encore la sagesse qu'il nous a donnée, la sagesse première qu'il nous a donnée, cette sagesse qui s'est évaporée. Nous allons lui dire, Père, nous n'avions pas compris la première fois que lorsque tu nous as encore donné encore cette onction de sagesse, nous avons été stupides, nous avons été ignorants, nous avons été inconscients, mais cette fois-ci, nous voulons encore saisir de nouvelles opportunités. Donne-nous encore la sagesse. Oh, bien-aimé, implore la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Demande la sagesse pour recommencer à nouveau. La sagesse pour faire cette fois-ci de bons choix. La sagesse pour faire maintenant de bons mélanges. La sagesse cette fois-ci de faire de bonnes mixtures. La sagesse pour améliorer ce qu'il nous a donné. La sagesse pour améliorer nos business. La sagesse pour améliorer nos foyers. La sagesse pour améliorer notre santé. La sagesse pour améliorer nos finances. La sagesse pour améliorer tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous avons gaspillé. La sagesse pour ne plus péché, la sagesse pour quitter du péché, la sagesse pour quitter du péché, la sagesse pour améliorer nos comportements, la sagesse pour améliorer nos habitudes, la sagesse pour savoir comment marcher, comment savoir marcher, la sagesse pour pouvoir faire de bons choix. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu cet après-midi, tout simplement pour obtenir la sagesse. Jacques 1 s'indique que si nous n'avons pas la sagesse, il est légitime de demander à ce que l'Éternel nous donne encore, nous communique encore, ou alors active l'esprit de sagesse qui est déjà en nous. Nous allons prier cet après-midi pour la sagesse et nous prions encore cet après-midi. Nous voulons récupérer la sagesse, notre sagesse que le monde des ténèbres a volée, la sagesse
qui sont entre les mains des puissances des ténèbres. Oui, cette sagesse qui est entre les puissances des ténèbres. Nous voulons récupérer cette sagesse cet après-midi. Nous voulons récupérer nos idées volées. Nous voulons récupérer nos idées qui ont été piratées. Nous voulons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. La sagesse qui nous a volé. Il nous a volé nos idées. Il nous a volé nos projets. Il nous a volé encore nos idées. Il nous a volé tout ce que nous avons de sage. Oh, nous voulons récupérer cette sagesse cet après-midi. Tout ce que le monde des ténèbres nous a volé, consciemment ou inconsciemment. Oh, tout ce qui est à la disposition de l'ennemi. Oh, nous voulons encore récupérer cette sagesse cet après-midi. Nous implorons la miséricorde de Dieu cet après-midi. Nous voulons récupérer la sagesse qui nous a été volée, la sagesse, nos projets qui nous ont été volés, nos idées qui nous ont été volées. Nous voulons les récupérer cet après-midi. Oh, notre sagesse que nous avons confiée dans le monde des ténèbres. La sagesse que l'ennemi nous a arraché, que nous avons confié dans les rêves. Nos projets que nous avons confiés dans les rêves. Nos défis que nous avons projetés dans les rêves. Demandons la sagesse pour les récupérer. Demandons la sagesse pour récupérer toutes nos idées que nous avons perdues dans les rêves. Toutes nos idées que nous avons perdues. Tous les projets que nous avons perdus dans les rêves. Tous les défis que nous avons perdus dans les rêves. Notre sagesse nous a été volée dans les rêves. Que l'Éternel nous donne encore la sagesse pour pouvoir les récupérer. La sagesse pour pouvoir récupérer ce que nous avons, ce qui nous a été volé. Nous implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi qui nous accorde la sagesse. Que l'Éternel nous donne encore la sagesse cet après-midi. La sagesse pour récupérer. La sagesse pour posséder les portes de l'ennemi. La Bible dit que l'ennemi se tient à la porte et du moins, le péché se trouve à ta porte. Et c'est à toi de le dominer. Donc, nous voulons demander à l'Éternel cet après-midi la sagesse de dominer sur le péché. La sagesse pour dominer sur le péché. La sagesse pour posséder le contrôle des portes de nos ennemis. La sagesse pour arracher, pour reposséder les portes que l'ennemi a encore scellées encore cet après-midi. Nous implorons la sagesse divine. Oui, bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous avons besoin de bonnes stratégie de guerre. Nous avons besoin d'être sages pour livrer ce combat. Nous voulons la sagesse cet après-midi. La sagesse pour arracher. La sagesse pour reposséder les clés des portes de nos ennemis. Nous voulons encore la sagesse divine cet après-midi pour récupérer tout ce qui nous avait été volé. Pour récupérer tout ce qui nous a été encore tout ce qui nous a été pris. Nous avons été dupés parce que nous n'avons pas été sages. Nous avons fait de mauvais business parce que nous n'avons pas été sages. Nous avons fait des mauvais deals parce que nous n'avons pas été sages. Oh, nous avons encore connu l'échec parce que nous n'avons pas été sages. Nous ne voulons plus être victimes de la honte. Nous ne voulons plus être victimes de la déception. Nous ne voulons plus être victimes de la stupidité. Oh, nous élevons la voix encore cet après-midi. Que l'Éternel nous rende sages. Nous confessons cet après-midi que oui, nous n'avons pas toujours été sages. Nous n'avons pas toujours été sages. Nous avons souvent été stupides. C'est pour cela que nous avons souvent été dupés. Nous avons manqué d'intelligence. Nous avons manqué de la sagesse. Oh, nous demandons encore la sagesse cet après-midi. La sagesse dans tous les domaines de nos vies. Oh, implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse pour gagner le temps. La sagesse pour avoir des victoires. La sagesse pour posséder les nations. La sagesse pour posséder les nations, la sagesse pour courir plus vite vers le but, la sagesse pour courir plus vite vers le but, la sagesse pour récupérer nos bénédictions qui se sont envolées, la sagesse pour récupérer les bénédictions qui nous ont échappé, la sagesse pour réussir dans nos entreprises. Nous implorons encore la grâce de l'Éternel cet après-midi. Nous implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Nous implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Oh Père, donne-nous ta sagesse, que ton Esprit Saint nous imparte encore cet après-midi. La Bible dit que c'est l'esprit de sagesse, que l'Esprit de Dieu nous comble encore de ses grâces cet après-midi, que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore cet après-midi. Nous implorons encore cette grâce cet après-midi, que le Saint-Esprit nous embrase encore à nouveau. Là, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de la connaissance de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de cet esprit cet après-midi. Oh, bien-aimés, lorsque nous demandons la sagesse divine, nous demandons tout simplement que le Saint-Esprit nous impacte encore, que le Saint-Esprit allume encore le feu qui est en nous. Nous demandons la sagesse, l'esprit de sagesse, la sagesse pour écouter la parole de Dieu, la sagesse pour comprendre la parole de Dieu, la sagesse pour méditer la parole de Dieu. Oh, bien-aimés, demandons la sagesse cet après-midi.
après-midi. La sagesse cet après-midi. La sagesse cet après-midi. Nous sommes égarés, nous sommes dispersés. Nous sommes morts spirituellement parce que nous n'avons pas la sagesse pour appréhender les choses. La sagesse pour venir dans la présence de Dieu. La sagesse encore pour bénéficier encore de cette présence. Nous utilisons mal cette présence. Lorsque nous venons dans cette présence, nous sommes absents. Nous sommes absents. Nous avons besoin que l'Éternel encore illumine les yeux de nos cœurs. Nous avons besoin que l'Éternel encore active encore cette onction en nous cet après-midi. L'onction de la sagesse. L'onction de la sagesse. Nous voulons demander la sagesse divine cet après-midi. La sagesse pour résoudre les problèmes. La sagesse pour résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de la sagesse. La Bible nous dit que Joseph a résolu le problème de Pharaon par la sagesse. La Bible nous dit que Esther sauva son peuple par la sagesse. Demandons cette sagesse cet après-midi. La Bible nous dit que Daniel donna des conseils sages au roi Nebuchadnezzar. Oh, demandons la sagesse cet après-midi. La sagesse divine cet après-midi. Oh, demandons au Père la sagesse pour résoudre nos problèmes. La sagesse pour ne plus tomber dans la tentation. La sagesse pour ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. La sagesse, oh Père, nous voulons la sagesse pour débloquer les situations désespérées. Nous voulons la sagesse cet après-midi. Oh Père, pour résoudre nos problèmes financiers, nos problèmes sociaux, nos problèmes encore de ménage. Nous avons besoin de la sagesse cet après-midi. Oh oui Père, nous implorons encore ta grâce cet après-midi. Donne-nous la sagesse cet après-midi. Oh Père, élève-moi comme la solution des solutions. Élève-nous cet après-midi comme la solution des solutions. Oh Père, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Oh Père, ouvre-nous les portes de la sagesse cet après-midi. Ouvre-nous les portes qui nous amènent à l'élévation comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Daniel, comme tu l'as fait pour Esther. Oh Père, nous implorons ta miséricorde cet après-midi. Oh, ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre entendement spirituel cet après-midi. Oh bien-aimé, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse pour connaître la voix de Dieu. Nous avons besoin de connaître la voix de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Oh, demandons cette sagesse cet après-midi. La sagesse de discerner la voix de Dieu. Quand il nous appelle, nous avons besoin de la sagesse pour entendre sa voix. La Bible dit que Samuel aurait raté sa destinée si le prophète Élie n'était pas là. Car l'Éternel l'a appelé 3 fois sans qu'il ne discerne la voix de l'Éternel. Il aurait fallu que Élie l'aide pour qu'il puisse sache que c'est l'Éternel qui l'appelait. Oh, demande cette sagesse pour entendre clairement la voix de Dieu. Demande la sagesse pour entendre clairement les directions de Dieu. Demande la sagesse cet après-midi pour être encore vigilant. Oh Dieu du Père, je ne veux pas rater ma destinée spirituelle. Je ne veux pas rater le jour de ma visitation. Donne-moi la sagesse pour que je puisse connaître le plan de ma vie. Donne-moi la sagesse pour que je puisse comprendre les projets que tu as formés pour moi. Oh, demande la sagesse cet après-midi. La sagesse pour discerner le temps. La sagesse pour discerner le temps de ton miracle, le temps de ta guérison, le temps de ta restauration, le temps de ta guérison, le temps de ta délivrance, le temps de ta visitation. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qui t'accorde la sagesse, que tu ne rates pas le temps de ta visitation, que tu ne rates pas le temps de ta visitation. La Bible dit que Jésus a pleuré parce que Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Oh oui, tu dois aussi ne pas rater le temps de ta visitation. Demande la sagesse dans le temps. Demande la sagesse pour discerner le temps de ta visitation. Demande la sagesse pour discerner le temps des bonnes opportunités. Demande la sagesse d'être pour être au bon endroit et au bon moment. Oh, demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse cet après-midi. Demande la sagesse cet après-midi. Oh, confesse cet après-midi. Confesse cet après-midi que tu as besoin, tu es sage. Confesse cet après-midi que Jésus-Christ est ta sagesse. Oh, je confesse cet après-midi que Jésus-Christ est ma sagesse. En lui, j'ai la compréhension. En lui, j'ai la distinction. En lui, j'ai la clarité pour résoudre mes problèmes. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi qui te rende sage, qui te rende sage, qui te rende sage cet après-midi. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Et c'est très légitime de demander la sagesse. Jacques 1:5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement
et sans reproche, elle lui sera donnée. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Que la sagesse de Dieu nous anime encore cet après-midi. Que la sagesse de Dieu nous anime encore cet après-midi. Oh, nous avons besoin que l'esprit de Dieu vienne à nous encore cet après-midi. Que l'esprit de Dieu vienne à nous cet après-midi. Qui nous rende habiles, qui nous rende créatifs, qui nous rende capables d'inventer, qui nous rende capables d'inventer, qui nous rende capables de faire des choses nouvelles, qui nous rende capables de faire des choses nouvelles, que nous ayons encore à une autre dimension. Nous voulons une autre dimension encore de la sagesse encore cet après-midi. Nous voulons une autre dimension de la sagesse cet après-midi. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Luc 2, 40, et l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Oui, nous voulons croître en sagesse. Nous voulons être remplis de sagesse. Nous voulons que la grâce de Dieu encore croît en nous encore cet après-midi. Nous avons besoin de la sagesse. Oh, bien-aimé, ce n'est pas une prière vaine. Demandons la sagesse de Dieu, la sagesse divine, la sagesse divine. Nous voyons où notre sagesse humaine nous a conduit. Nous voyons où notre intelligence nous a conduit. Nous voyons où notre sagesse, comment notre propre sagesse nous limite. Nous avons besoin de la sagesse divine, de la sagesse divine. Luc 2 du verset 51 à 52 dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes choses dans son cœur. L'esprit de Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous nous posons la question, pourquoi Jésus-Christ, dès son enfance, était rempli de sagesse? Ou alors, pourquoi manifestait-il la sagesse? Nous trouvons la réponse dans ces versets de l'Évangile 1 du verset 34 à 35 qui nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a déposé sa semence dans la vie et dans le sein de Marie, dont nous pouvons donc conclure que le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et c'est pour cela que nous voulons encore implorer encore cette grâce cet après-midi, parce que lui-même, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je vienne annoncer une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens t'adresser cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est que tu dois encore rechercher la sagesse de Dieu. La sagesse qui va te délivrer de toute captivité. La sagesse qui va t'ouvrir les yeux spirituels. La sagesse qui va te libérer de toutes sortes de prisons. La sagesse encore qui va encore te faire recouvrir la vue. La sagesse encore qui va t'amener encore à une autre dimension de gloire encore cet après-midi. Oh bien-aimé, nous sommes tout simplement venus implorer la sagesse, la sagesse, la sagesse. Implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il nous accorde encore l'esprit de sagesse encore cet après-midi. Oh, bien-aimés, nous sommes toujours encore sur le mouvement du Saint-Esprit. Nous sommes encore sur le mouvement du Saint-Esprit. Nous avons toujours besoin que le Saint-Esprit nous remplisse davantage, nous remplisse davantage, nous remplisse encore davantage, que nous soyons ivres du Saint-Esprit, que nos coupes débordent encore cet après-midi. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes tout simplement venus implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour qu'il nous accorde encore sa sagesse, qu'il nous instruise encore, qui nous dirige, qui nous donne encore l'esprit de la crainte de l'Éternel, qui nous donne l'esprit de la connaissance de l'Éternel, qui nous donne l'esprit de conseil, qui nous donne l'esprit d'intelligence, qui nous donne l'esprit de sagesse. Oh bien-aimés, ces choses se demandent. Ces choses se demandent. Il faut les demander, il faut les aspirer, il faut les demander. Oui, nous avons souvent l'air bête alors que la solution est là. La solution est là. Nous pouvons aller tout simplement devant le Père, aller lui demander, Père, j'ai besoin de la sagesse. Nous demandons les biens matériels, nous demandons l'argent, nous demandons le mariage, nous demandons toutes ces choses. Mais nous devons demander d'abord la sagesse, parce que même si l'Éternel te donne ce mari, tu as besoin de la sagesse pour le garder. Même si l'Éternel te donne cet argent, tu as besoin de la sagesse pour gérer cet argent. Même si l'Éternel te rend prospère, si tu n'as pas la sagesse divine, tu vas gaspiller encore cette prospérité et tu vas encore revenir encore dans au pied de la croix, encore chercher encore la délivrance, alors que la sagesse pouvait encore conserver encore tout ce que l'Éternel a donné, parce que la sagesse de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle est éternelle. La sagesse de Dieu est éternelle. Oh, bien-aimé,
Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il nous accorde la sagesse, qu'il nous donne la sagesse pour que nous puissions ramener les âmes perdues dans son pâturage, qu'il nous donne encore la sagesse pour que nous puissions ramener les âmes égarées dans son pâturage, qu'il nous donne encore la sagesse pour que nous puissions garder les brebis qui sont déjà dans le pâturage. Nous pouvons les garder pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils soient fortifiés encore dans la foi, qu'il nous donne la sagesse encore pour que nous puissions encore paître ces brebis, qu'il nous donne encore la sagesse pour que nous puissions rester dans sa présence, qu'il nous donne la sagesse pour que nous puissions encore faire encore son œuvre avec efficacité, son œuvre dans l'esprit de la volonté de Dieu et non dans la chair. Oh bien-aimés, nous sommes venus implorer l'esprit de sagesse, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de force, c'est un esprit de la crainte de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel. Nous sommes venus implorer cette miséricorde cet après-midi qui nous accorde la sagesse. Oh bien-aimé, si tu as sincèrement imploré la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, si tu as été humble cet après-midi et que tu as reconnu du fond de ton cœur que tu as besoin de sagesse et que tu as imploré cette miséricorde, oh bien-aimé, il a fait cet après-midi, il t'a encore accordé sa sagesse. Merci, nous sommes à la fin de notre intercession, nous avons imploré la sagesse divine et nous avons foi que quelque chose de nouveau va se passer à nous. Nous avons foi que quelque chose encore a bougé à nous, que l'Éternel va illuminer, que l'Éternel a illuminé les yeux de nos cœurs et que nous avons encore reçu nous avons encore été illuminés cet après-midi et que nous avons reçu encore la sagesse divine qui va encore venir piétiner la sagesse diabolique qui est en nous et qui va encore prendre le dessus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci encore pour nous avoir rendu encore sages cet après-midi, sages à tes yeux, sages selon ta volonté, sages selon ta pensée, sages selon ton plan. Oh, merci Seigneur, merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, je ne saurais quitter ce plateau sans encore encourager quelqu'un avec ce verset de Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh bien-aimé, si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, sache qu'il t'aime. Sache qu'il t'aime. Sache qu'il t'aime. Sache qu'il t'aime. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh bien-aimé, ta vie éternelle est disponible et tu peux être qualifié pour cette vie éternelle cet après-midi. Tout simplement, tu réponds à cette invitation. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et l'Éternel t'invite encore cet après-midi dans sa présence. Il veut encore te remplir de cet esprit de sagesse. Il veut te remplir en abondance. Oh bien-aimé, ne néglige pas cette invitation. Si encore tu as été touché encore par cette invitation, je te prie encore de baisser la tête et de prier avec moi. Nous allons prier et remettre encore nos vies entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi et purifie-moi de tous mes péchés. Reçois-moi au Seigneur et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle. À l'instant même, je te suivrai à n'importe quel prix, sachant que je peux compter encore sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. C'était une courte prière. Oh bien-aimé, si tu as fait cette prière sincèrement, tu viens de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Il t'a exaucé, il t'a justifié devant Dieu, il a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ, alors il changera ta vie comme il a changé la mienne. Il te rendra sage, sage par la sagesse des hommes, mais la sagesse, pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Oh merci Seigneur encore pour cette âme que tu as ramenée dans le pâturage. Père, nous le couvrons de ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur l'accompagnent tous les jours de sa vie et qui demeure dans ta présence dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons prier pour la miséricorde divine. Nous baissons la tête et nous prions. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Père, nous prions encore cet après-midi
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qui trouvent toujours en toi l'espérance. Qui trouve toujours en toi la source de l'espérance. Oh Père, accorde-nous ta miséricorde. Oh bien-aimé, il a fait cet après-midi. C'est un Dieu de miséricorde. Que quelqu'un dise avec moi, que la miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Elle nous a environnés cet après-midi. Elle nous a encore comblés cet après-midi de grâce, de bonté. Et pour cela, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Je veux tout simplement dire shalom à quelqu'un cet après-midi. Shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priait avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni alors qui sera béni par cette intercession. Oh, que l'Éternel encore nous visite encore puissamment, que l'Éternel encore nous touche encore puissamment, que nous puissions encore rester encore dans sa présence, passer plus de moments dans la chambre haute, à implorer sa grâce, sa miséricorde, à continuer à prier pour les âmes perdues, pour les âmes égarées, pour les âmes dispersées, à pouvoir ramener encore les âmes dans le royaume des cieux, afin qu'ils puissent avoir de la fête au ciel, afin que le cœur de Dieu soit encore comblé dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, que le Saint-Esprit encore nous rende encore ministère, que le Saint-Esprit encore nous impacte encore, que le Saint-Esprit encore parfume encore cette intercession d'une bonne odeur, qu'elle puisse encore, que cette odeur puisse encore s'élever dans les hauteurs et localiser le propriétaire de ce message cet après-midi. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons nous quitter. Je vais nous dire encore merci Merci à toi qui m'as rejoint cet après-midi pour cette intercession. Merci pour ta participation. Merci pour ta contribution et que l'Éternel nous accorde encore cette grâce de pouvoir encore revenir encore une fois de plus dans sa présence pour continuer à implorer sa miséricorde parce que sa miséricorde, elle est disponible, elle durera toujours et nous voulons encore bénéficier de cette miséricorde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom à toi. Merci encore d'avoir été des nôtres cet après-midi. Merci pour ta présence. Merci, soyons bénis, restons bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je nous dis encore shalom, shalom, shalom.